Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce 25 février. Aujourd'hui, nous continuons notre lettre de Saint Jacques et nous arrivons au chapitre 4. Bien-aimés, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors, vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc, celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu se pose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Chers amis, avant de poursuivre avant de nous rencontrer pour causer un petit peu là-dessus, je vous propose d'écouter ces petits morceaux de musique. Saint, Saint, Saint le Seigneur, bon Dieu nous papa dans l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, où gloire y remplit le ciel, la terre. Hosanna, Hosanna, ciel et terre y chantent Hosanna. Hosanna, Hosanna, ciel et terre y chantent Hosanna. Merci pour ton Fils bien-aimé, le Sauveur vous l'envoie pour nous. Hosanna, 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 ciel et terre y chantent Hosanna. Hosanna, 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 ciel et terre y chantent Hosanna. Ciel et terre y chantent Hosanna. Ciel et terre y chantent Hosanna. Saint Jacques est vraiment clair dans tout ce qu'il écrit à travers cette lecture d'aujourd'hui. Tout simplement, nous fait beaucoup de demandes, comme la dernière fois, nous peut demander un Kalachnikov avec un FAMAS parce que notre voisin fait des ordres. Et nous n'est pas content parce que bon Dieu donne pas nous. Et nous n'est pas content, nous quitte la paroisse, nous quitte même la confession et des fois même il arrive à nous de quitter la religion chrétienne pour aller dans d'autres religions parce que nous l'a fait une demande au Seigneur et le Seigneur l'a pas accordé nous. Mais réfléchissons. Est-ce que le Seigneur c'est comme un préposé au pôle emploi ou demander un travail d'AO ou bien est-ce que le Seigneur c'est comme un distributeur de café ou mettre un petit euro dedans ou appuyer un bouton pour gagner tout de suite même si le café la fin dépasse la date là fin dépasse la date, ça boit le café, ou vendre ça gonflé, ou ça tombe malade, vous ne connaissez même pas pourquoi il est malade. Mais non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur écoute notre prière,
enfin, c'est mon intime conviction, il écoute notre prière et il donne à nous ce que nous demande si, et seulement si, il est bon pour nous. Et encore, il ne donne pas nous tout de suite, là. Il fait pas à nous des épreuves, petit bout pas, petit bout. C'est comme, comment il appelle encore lui, Dimitri? C'est comme Dimitri. Dimitri, tu crois que Dimitri, du jour au lendemain, il a sorti Saint-Philippe, il a rentré dans l'équipe de France tout de suite? Nenni, il la passe plusieurs étapes par étape, étape par étape. Un petit enfant, il sort baptisé, il rentre première année, il ne fait pas la confirmation tout de suite. Il a des étapes par étape. Et si jamais il lâche en chemin, il peut lâcher en chemin. Il dit, non, mal pas prêt. Mal pas prêt, m'a fait mon confirmation comme il sera grand. M'a fait ce sacrement à l'Esprit Saint quand mon esprit sera accueillant pour vivre ça pleinement. Et Saint Jacques, en fin de compte, il dit à nous aussi, si nous les pleins de convoitises, si nous les pleins de convoitises, nous trouvons toujours un moyen pour pour pas culpabiliser à nous, pour pas culpabiliser à nous. Et nous n'est pas content, nous n'est pas content parce que nous gagnons pas rien, mais est-ce que nous méritons vraiment? Nous l'avons en colère des fois, ouais, même pas avec nous, même avec nos bons enfants. Si notre maman n'apprend pas bien, il n'apprend pas à l'école, et il arrive à nous de crier avec lui. Tu n'apprends pas à l'école, ou gagne rien que 0, ou gagne rien que 2, 3. Mais le soir, quand il arrive, enfin, elle me parle de l'époque d'avant, hein. Le soir, quand il arrive, son casse, le papa finit d'y aller, il faut lui ça de manger pour cochon, il faut lui ça nettoyer pas de volaille, il faut lui aller ce moment et coupe de bois, il faut ceci, il faut cela. Le maman, là, en fin de compte, là, pas l'école, il nourrit à lui. L'école va nourrir à lui, mais pour l'instant, c'est le papa, il nourrit à lui. Et si le papa, il voit qu'il y a un manquement, le lit pas rangé, chaussettes les sales, ou bien, voilà, la maman est fatiguée, et le garçon est pour assise et devant télé, les wagons sont raclés, et le lendemain, à l'époque, crois-moi, t'es mettre à lire l'ouvrage. Par caution là, t'es propre, caution t'es bien grave, voilà, et là, t'es dandinant, et après, tous les travaux de la cour, hein, tu as failli badamier dans l'allée, et fait baliénique, et voilà, tous les travaux. Le maman, il fait, mais si le maman fait le travail, il ne gagnera pas à prendre sur l'école. Et là, c'est un cas fictif, hein? Et là, le papa n'est pas content parce que le maman ne prend pas l'école, mais il oublie. Le papa il oublie que c'est lui qui mettre le maman dans ce train-là. C'est lui qui mettre le maman dans ce train-là. Voilà. Et du coup, des fois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais nous obtenons ce que le Seigneur il veut. À quoi bon de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si en contrepartie, nous essayons de diriger le Seigneur, mais c'est plus son volonté, c'est ma volonté. Il est vrai que c'est ma volonté, mais des fois, je obtiens ce que je veux, même en obtenant ce que je veux, je bénis le Seigneur, je suis content, mais c'est plus ma volonté que les siennes. À un moment donné, il faut nous être tranquille, nous être assises, nous réfléchir un coup, nous dire, Seigneur, que ce soit vraiment haute volonté, ce soit haute volonté. Mais laisse conduire un petit coup le camion, le transport de ma vie, mais laisse un petit coup prendre le volant, tu vois. Et c'est aujourd'hui, nous peut souhaiter à nous, c'est que justement, nous les dans cette approche de Dieu. Quand nous approchons à nous de Dieu, Dieu y approche à nous de lui. Quand nous fait un sourire à un monde, si le monde est bienveillant, il rend à nous le sourire. Par contre, si nous faisons le sourire à un monde, que le monde dit, qu'attends-moi comme ça, il est sous l'emprise. Il ne dit pas du mauvais, mais voilà, il a un souci. Il a un souci que ce soit avec ou bien un souci extérieur qu'il a mené. Mais nous, en fait, que ça nous cherche, tous nous cherchons la paix, l'entente. Quand il y a le 1er janvier, là, nous souhaitons la paix, la santé et l'entente de la famille. Quand ma mère demande bénédiction, apprendre belle école et avoir des bons camarades, l'harmonie. Nous tous nous connaissons ça. Nous tous nous connaissons qu'il a besoin de l'harmonie. Mais c'est nous qui plantons cette harmonie dans notre vie. Nous plantons cette harmonie. Nous préparons la terre, nous plantons les graines de cette harmonie. Après,
nous demandons à Dieu de faire le reste. Nous arrose. Après, il appartient pas à nous pour faire pousser les plantes là. Il appartient pas à nous ça. Nous fait tout pour que les plantes y poussent. Mais si Dieu décide de ne pas faire pousser les plantes, les plantes y poussent pas. Hein, madame? Vous avez fait un tas, comment on appelle, bouture là? Un tas bouture. Est-ce que tout y pousse? Non, tout y pousse pas. C'est la volonté de Dieu. Et à nous mettre à nous dans les bonnes conditions de cœur, d'esprit et d'amour et de sagesse pour pouvoir accueillir tout ça. Imagine un instant où sème justement un tas de lentilles, par exemple. Et toutes les bonnes lentilles, ils poussent en même temps. Ils s'amaillent. Ou ça amaillé et où ça rachène, qu'on rachène, on rache 5 en même temps, on rache l'autre, la plus rien pour. Et là, on est content quand ils m'ont dit, ouais, finalement, quand on a trop, eh bien, il étouffe. C'est pour ça, dans la prière, Dieu donne-nous notre pain quotidien, le pain chaque jour. C'est chaque jour, il suffit sa peine. Chaque jour, on a besoin de pain. On n'a pas besoin d'un tas pour tout dedans. Et c'est pour ça aussi, au désert, quand la manne est tombée, la manne, il dit rien une seule journée. Et c'est pour ça aujourd'hui que chaque jour, on a sa mission à faire. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous peut demander, c'est que justement, nous avons un cœur joyeux d'accueillir ce que le Seigneur demande. Le Seigneur, il répond à notre demande. Et aussi, en même temps, que notre demande ne soit pas des choses mauvaises, parce que nous n'obtiendrons rien. Donc, mettons notre cœur en paix, mettons notre cœur dans l'amour, dans le partage, et sans jugement, et nous avançons comme ça, sous le regard bienveillant du Seigneur, en ayant dans ses yeux le reflet de son visage. Amen.